Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Mardi 28 juin 2022, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon, le bulletin d'information. La CCI Bénin, avec l'appui technique de ses partenaires, a lancé la deuxième édition de son programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises à l'accès au marché. C'était ce mardi 28 juin 2022 à la CCI Bénin. Reportage. Dans l'optique de contribuer durablement au développement du Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a initié depuis l'année précédente un programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises PME à l'accès au marché national. Cette année encore, l'institution consulaire entend poursuivre son œuvre. C'est dans cette lancée que la deuxième édition de ce projet a été lancée ce mardi 28 juin 2022 par le représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce au siège de l'institution. Pour cette édition de l'initiative qui vise à encadrer la mise sur le marché des produits cosmétiques, alimentaires et compléments alimentaires, les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement de proximité. Ce processus débutera par, premièrement, la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication et ACCP ouvertes à tous les bénéficiaires sans exception. Ensuite, un accompagnement de proximité couvrant le coaching, la mise à niveau à l'élaboration du système documentaire uniquement pour les entreprises disposant d'une unité de production distincte du domicile du promoteur. Lors du lancement officiel de ce programme qui a bénéficié de l'appui technique des partenaires tels que ABRP, ABSA, la GIZ et autres, le représentant du projet d'innovation verte a mentionné que cette initiative de la CCI Bénin favorisera une intervention à l'échelle nationale. Le projet Prociva de la GIZ travaille en étroite collaboration avec les différents acteurs de soutien aux entreprises à développer d'une part des innovations technologiques accompagnées d'un paquet d'outils et d'autre part des approches d'accompagnement de pointe à même d'apporter une réponse efficace à ces insuffisances. Pour le représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce, ce projet ne pourra donner les résultats escomptés qu'avec l'engagement personnel des entreprises. Nous nous sommes donnés dans le cadre du programme d'action du gouvernement d'œuvrer au cours du quinquennat à une transformation structurelle de notre économie en passant d'un entrepreneuriat de subsistance à un entrepreneuriat de croissance. Ce qui suppose que nous devons travailler à faire monter en compétence aux entreprises, à mieux les structurer, à les rendre plus spécifiques et à les professionnaliser. Aussi voudrais-je rappeler à l'attention des promoteurs bénéficiaires de ce programme que cet accompagnement ne pourra donner les résultats escomptés qu'à la seule et unique condition de votre engagement personnel et de la forte implication de l'ensemble de vos équipes de production. Cette opportunité qui vous est offerte par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour la mise sur le marché des produits répondant aux exigences de la loi pour la durée de validité et la certification devra, je répète, devra vous faire prendre conscience de son renouvellement systématique à l'échéance. Aussi, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin mettra en place un dispositif de rappel systématique de l'échéance de vos différentes autorisations et d'invitation à leur renouvellement. La cérémonie a pris fin avec la signature de l'accord de mise en œuvre entre la CCI Bénin et ses partenaires. Parlons sport dans ce bulletin d'information. La salle de conférence du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo a servi de cadre ce lundi 27 juin 2022 au lancement du projet Sport au féminin. Initié par le gouvernement béninois et financé par l'ambassade de la France près le Bénin, ce projet ambitionne la révolution du sport féminin. La cérémonie de lancement a connu la présence de plusieurs personnalités et acteurs du monde sportif. Suivons.
Le gouvernement béninois et l'ambassade de France près le Bénin se donnent la main pour insuffler une nouvelle dynamique au sport féminin au Bénin. Cette ambition des deux États se concrétise à travers le projet Sport au féminin sur financement du Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ma fédération, convaincue de l'importance des entraîneurs qualifiés dans la chaîne de production d'athlètes performants, a choisi dans ce cadre de ce financement d'organiser le présent stage de formation afin de donner une chance aux enfants de toutes les contrées du Bénin d'être détectés et encadrés pour voir s'affirmer leur talent sous l'encadrement d'entraîneurs formés et disponibles. La phase pilote de ce projet impacte 3 fédérations, à savoir l'athlétisme, le handball et le basketball. L'opérationnalisation se traduit à travers le lancement de la présente session de formation de 24 athlètes entraîneurs U16 niveau 1 venus de 22 localités du Bénin. Ce stage va leur permettre d'étudier 67 modules, connaître l'anatomie, la physiologie, la biomécanique, pratiquer sur le terrain, suer véritablement et comprendre la difficulté que vivent les enfants sur le terrain. Mesurant l'enjeu du projet, la représentante des stagiaires en formation prend un engagement ferme. Nous promettons de ne pas vous décevoir et de nous battre pour que d'ici les JO de Paris 2024, nous ayons les athlètes filles issues de ce projet. La mise en œuvre du projet par la partie béninoise réjouit l'ambassade de France près le Bénin. Je suis également convaincue de l'intérêt de la pratique sportive pour permettre de lutter contre les stéréotypes sur le genre et permettre aux jeunes filles de pouvoir développer ce qu'on appelle maintenant le mot un peu à la mode, leur leadership. Effectivement, nous avons voulu ce beau projet qui s'appelle le projet Sport au féminin, qui vise effectivement à promouvoir la pratique du sport pour les jeunes filles. Prenant la parole au nom du ministre des Sports à l'ouverture des travaux, Novignon Okri a félicité les différentes fédérations pour l'aboutissement heureux du processus. Il a par ailleurs témoigné toute sa gratitude à l'ambassade de France près le Bénin pour l'accompagnement apporté au Bénin. La formation actuellement en cours va permettre très certainement, et le ministre en est convaincu, que désormais, les filles, lorsque elles vont s'engager dans cette discipline, ça va être avec beaucoup de facilité que leurs différentes familles vont leur permettre de s'engager. Parce qu'elles savent que nous avons désormais beaucoup de femmes qualifiées pour les prendre en charge. Et donc, tout le symbole se trouve à travers ce projet de féminisation du sport chez nous. La formation de ces athlètes entraîneurs débutée le samedi 25 juin prendra fin le mercredi 6 juillet 2022. Fin de ce bulletin d'information. Sans transition, adresse de Zelensky devant l'Union africaine, le boycott des dirigeants africains. C'est l'intitulé de la chronique de Mas Gaspard Adjamossi. Adresse de Zelensky devant l'Union africaine, le boycott des dirigeants africains. Le lundi 20 juin 2022, le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant l'Union africaine lors d'une conférence virtuelle. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, la pénurie de céréales et les ports ukrainiens toujours bloqués sont entre autres les sujets abordés avec le président ukrainien devant l'organisation panafricaine. Mais seulement 4 chefs d'État du continent ont pris part à cet échange. Le grand oral de Zelensky devant l'Union africaine n'a donc apparemment pas suscité grand intérêt au niveau du continent africain. Le président ukrainien n'était pas en effet en terrain conquis auprès de l'Union africaine. Sa prise de parole ayant été plusieurs fois repoussée depuis avril. Finalement, cette réunion qui devrait être une réunion continentale n'a été qu'une réunion entre le président de l'Ukraine et le bureau élargi de l'Union africaine. Cet état de choses indique simplement le peu d'empressement des États africains à aller écouter le dirigeant ukrainien. La position mitigée des chefs d'État du continent
continent vient en écho certainement à une certaine opinion des Africains qui majoritairement ne comprennent pas pourquoi on peut offrir une tribune africaine à Zelensky afin qu'il vienne plaider sa cause pour manipuler l'opinion africaine, alors que des conflits armés se déroulent également sur le continent africain dans l'indifférence totale. Une autre opinion évoque le traitement discriminatoire infligé aux étudiants africains dans la région lors du déclenchement du conflit pour montrer que les Africains n'ont aucun intérêt à prendre position dans ce conflit pour l'un ou l'autre des deux camps. Le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a rappelé la position du continent qui reste attaché selon lui au respect des règles de droit international, à la résolution pacifique des conflits et à la liberté de commerce. La déstabilisation de l'Afrique pour cause de famine, c'est aussi important que l'issue de la guerre en Ukraine, a en effet précisé ce dirigeant. Quant au président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, il faut privilégier le dialogue pour mettre fin à ce conflit. La conclusion de ces interventions est que le continent africain a maintenu sa position de neutralité vis-à-vis des parties en conflit en Ukraine. Même si la parole a été donnée finalement au président Zelensky tel qu'il l'a souhaité, les chefs d'État africains sont certainement restés dans la dynamique de la majorité de leur opinion publique en ne dressant pas le tapis rouge à Zelensky comme l'ont fait plusieurs nations occidentales. L'Afrique a en effet ses propres intérêts et ses propres combats. S'aligner sur des positions autres que celles où les intérêts de l'Afrique sont sauvegardés s'apparenterait aux yeux de l'opinion africaine à de la trahison. Le boycott de l'adresse de Zelensky devant l'Union africaine sonne peut-être comme un réveil, même s'il est tardif, des dirigeants africains qui ne doivent privilégier que les intérêts du continent africain et rien que ça. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous allons rire à travers la vidéo du jour. Régional, j'ai fait l'école montée. Ah, d'accord. Si, j'ai fait l'école, j'ai fait montée, j'ai fait CITEF. Ah, t'es pas n'importe qui, quoi. Non, en fait, les parents, s'ils ne sont pas trop pauvres. Ah, ok, d'accord. Alors, dis-nous, tu as des frères et sœurs? Si. Combien de frères, combien de sœurs? J'ai 2 grands frères, des frères conjugales de papa. J'ai des frères conjugales de papa. Des frères consanguins. Consanguins. C'est terminé pour le compte de ce mardi 28 juin 2022. Merci de nous avoir suivis. À demain.